mañana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Vous entendez là Ariel Dombal, nous allons y revenir. Vous savez probablement que Jean Cocteau est mort en même temps, à peu près le même jour que Édith Piaf. Alors on commémore la disparition d'Édith Piaf, on en a déjà parlé avec Henri Jean, mais là il s'agit de Jean Cocteau et à cette occasion, son chef-d'œuvre La Belle et la Bête a été restauré, ressort au cinéma ainsi qu'en DVD. Mais Henri Jean va nous parler ce matin d'un autre événement qui vient rendre hommage à Cocteau et qui est signé à Ariel Dombal. Est-ce que c'est son premier film? Non. Alors non, c'est pas le premier film d'Ariel. Ariel vient de mettre en scène un film qui s'appelle Opium. Alors c'est un moment particulier de la vie de Cocteau. Il a 30 ans, il est en ménage, il tombe fou amoureux de Raymond Radiguet qui en a 20, et ils vont basculer dans l'opium tous les deux, et à partir de ça, Ariel, qui est une créature insensée, qu'on adore, moi j'adore Ariel Dombal, elle en fait une comédie musicale. Bien, vous l'appelez Ariel d'ailleurs. Ah oui, nous l'appelons Ariel Dombal. Elle en fait une comédie musicale, traversée par deux créatures que nous adorons aussi, Marisa Berenson et Julie Depardieu, qui jouent dans son film. Elle en fait une petite comédie musicale, qui est un moment enchanteur et drôle, qui raconte un moment de la vie de Cocteau qu'on ne connaît pas. Donc le film, il est sorti il y a quelque temps, Ariel est venu nous en parler, et pour parler de cet hommage qu'elle rend à Cocteau, on n'a rien trouvé de mieux qu'une exposition qui est organisée dans le 16e arrondissement, à la mairie du 16e, par Jean-Pascal Hess, qui est le conseiller de la culture. Il organise une exposition consacrée à Cocteau. Alors Cocteau, vous savez, il passe pour un touche-à-tout, et puis figé comme un aspic en sa gelée, sous la poussière, et tout comme ça. Et en fait, c'est quelqu'un d'une modernité totale, ce que montre l'exposition. Et dans l'exposition, Carole Weisweller, qui est la créature la plus proche de Cocteau, sa fille légitime, si j'ose dire, puisqu'elle est la fille de sa mécène, a sorti de chez elle une quantité d'objets qui lui sont personnels qu'on n'a jamais vus sur Cocteau. Un portrait de Cocteau par Jacques-Éric Blanche, un portrait de Picasso par Cocteau, le portrait de sa mère, Francine Weisweller, dessiné qu'elle a sorti, là, dans sa chambre, elle l'a sorti, son portrait, elle est venue avec ses affaires à elle, elle a montré ça là-bas. Alors, c'est donc dans la mairie du 16e, et on a rencontré Carole Weisweller qui est venue nous montrer ses richesses personnelles jamais vues et montrées pour la première fois, et Ariel, toujours incandescente, bien évidemment, qui est venue nous parler de Opium. Voilà. Jean Cocteau est une figure admirable. C'est un fabuliste, c'est un essayiste, c'est un poète, c'est un metteur en scène. C'est quelqu'un de tout à fait rare dans le paysage des artistes. C'est quelqu'un qui se permet divers véhicules pour dire les choses. Et c'est cette liberté, cette extraordinaire modernité, toujours aux avant-gardes, qui fait que c'est un modèle unique. Je connais vos griffes puissantes. Accrochez-les dans la vie. Défendez-vous. Dressez-vous, rugissez. Effrayez la mort. J'ai connu Cocteau, j'avais 8 ans. Et il est mort, j'avais 21 ans. Et durant cette période, il a été comme un deuxième père pour moi. Il avait toujours rêvé, je crois, d'avoir des enfants, ce qu'il n'a pas eu. Et quand il a rencontré ma mère, en 1949, il m'a quasi adopté. Il disait en riant, je voudrais être le Paganini du violon d'Ingres. Et puis il ajoutait, je me repose d'un véhicule par l'emploi d'un autre véhicule. Et vous voyez, quand Cocteau dessinait, c'était de l'écriture dénouée. C'était toujours l'œuvre d'un écrivain et d'un poète. Je ne vois pas un autre artiste qui a fait autant de pièces de théâtre, qui a fait des arguments de ballet, qui a écrit autant de poèmes, de romans, et qui a fait tous ses dessins. Je n'ai pas voulu faire un biopic ni un film hommage. J'ai pris les années les plus effervescentes de Cocteau, le jeune Cocteau, joué par Grégoire Collin. Raymond, tu dors? Et ses amours avec Raymond Radiguet, ce poète fou et destructeur. Et c'est articulé en comédie musicale. Car je pense à la mort, laquelle vient trop vite nous endormir beaucoup. Je mourrai, tu vivras. J'ai voulu montrer le Cocteau dramatique, le Cocteau qui souffre, le Cocteau qui est à l'intérieur d'une très grande intoxication amoureuse et intoxication d'opium. Je me livrai. Il arrive que les bains énervent. Ils me rendaient fou.
Vous savez, Cocteau avait une grande modestie. Il se mettait jamais en avant. Ce qui l'énervait, c'est quand on le traitait en effet de touche à tout, parce que c'était péjoratif. La grande leçon de Jean Cocteau, c'est de savoir devenir ce qu'on est. Et c'est-à-dire acquérir cette liberté d'aller vers le plus vrai de soi-même et d'oser faire les choses. Surtout aussi, c'est pas bien du tout. Voilà. Alors l'exposition est encore à la mairie du 16e arrondissement pour quelque temps. L'officiel fait un numéro spécial avec tous les acteurs d'Ariel sur la couverture, mais comme il y a plein de foudre dedans, on l'ouvre pas. Et Opium est actuellement à l'affiche à Paris et va bientôt être programmé dans des salles de cinéma en province. On Voilà. termine avec un petit tour du monde de l'actualité sur le net avec Laura du web.